Faites bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir l'ingénieur Fiston Bayo, qui est ingénieur de son propre entreprise FM Industrie Construction. Alors avec lui, nous allons parler de son entreprise et ses performances face à la concurrence du marché. Avec lui dans ces beaux plateaux de Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour ingénieur et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Madame Nadia. Bonjour aussi. En tout cas, c'est vraiment un honneur de vous recevoir chez nous, Arc-en-Ciel Télévision. Alors, avec vous, nous allons parler de l'entreprise, votre propre entreprise qui est FM Industrie Construction. Nous allons commencer notre entretien. Ingénieur, parlez-nous de FM Industrie Construction. FM Ingénieur en Construction est une entreprise de construction basée à Lubumbashi. Nous évoluons dans les secteurs de construction et de l'immobilier. Nous offrons également des plans architecturaux au sein de nos clients, ainsi que nous offrons des bonnes qualités, des travaux de bonne qualité que nous livrons à nos clients tout comme à nos partenaires. Nous n'évoluons pas que nous-mêmes. Nous avons tant de partenaires que nous marchons avec et nous évoluons ensemble. Dans ce monde d'entrepreneuriat, les chemins que nous avons affrontés, c'est-à-dire il est vraiment difficile d'avancer seul. C'est pourquoi nous avons adopté la méthode de marcher, donc de fonctionner avec nos partenaires. Parfois, la façon dont nous marchons, il y a des contrats, la façon dont nous gagnons des contrats, des marchés, hormis d'abord des conférences, des prestations et tout, mais nous gagnons des marchés parfois suite aux partenaires. Ce sont des partenaires qui nous poussent à élargir nos connaissances pour qu'on nous connaisse encore très bien. Voilà. C'est-à-dire, une fois qu'un partenaire nous donne peut-être un marché, il nous donne un marché, disons, de $500, nous avons peut-être 10 à 15% à lui offrir. Disons, c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, ingénieur, ça fait combien de temps que votre entreprise existe ici dans la ville de Lubumbashi? Ça fait déjà 4 ans, depuis 2020. Depuis 2020, quand j'ai juste commencé les études universitaires, en bac 1, bon, j'avais eu l'idée vraiment de créer mon propre entreprise. Parce que quand j'étais en train de travailler dans des différentes sociétés, bon, je voulais être chef de moi-même. Ok. C'est pourquoi... chef de votre propre entreprise. Voilà. Je voulais être dirigé par moi-même. Disons, je pars au boulot comme je vais. Donc, j'essaie un peu quand même de m'adapter à cette méthode-là. C'est pourquoi j'avais vraiment l'idée, non. Une fois que je terminais les études, bon, je dois vraiment ouvrir mon propre entreprise. J'avais d'abord commencé avec la boîte. J'ai commencé d'abord avec la boîte. C'était une maison de construction. C'était architecture engineering. Au fur et à mesure, non, j'ai dû changer. Ça n'a pas vraiment tenu parce que vu que je n'étais pas vraiment du tout stable, j'évoluais ici tout comme à Kolwezi. Maintenant, quand je suis parti à Kolwezi, c'est-à-dire que l'État ne me permettait pas enfin que je puisse être ici, une fois ici et une partie à Kolwezi. Maintenant, à Kolwezi, j'avais laissé, c'était architecture engineering. Maintenant, quand je suis venu ici à Lubumbashi, l'idée m'est venue, non, je dois vraiment instaurer FM Engineering Construction. Quand nous avons pu commencer à évoluer avec, nous avons commencé, ça a été opérationnel, c'était en 2021 que j'ai accompli tout. J'ai commencé maintenant à évoluer dans l'entrepreneuriat ici à Lubumbashi. J'ai maintenant stabilisé. Si, voilà. C'était une boîte
c'était une boîte, disons, maison de construction. Maintenant, pour le moment, c'est une entreprise de construction. Sûr. Mhm. Alors, ingénieur, je suis sûre et certaine que vous êtes là en tant que chef. Vous avez une équipe que vous dirigez. On aimerait d'abord savoir, présentez-nous l'organigramme de votre entreprise. D'accord, merci beaucoup, madame, pour la question. En fait, l'organigramme de mon entreprise est prévu comme tel. J'ai des ingénieurs partenaires que je travaille avec qui m'aident vraiment à occuper parfois à mon absence, ils prennent la place. Disons, j'ai marché, j'ai 5 chantiers, j'ai 10 chantiers. Maintenant, peut-être que je n'aurai pas vraiment le temps de passer et fréquenter tous les chantiers. C'est-à-dire, j'ai les ingénieurs qui sont superviseurs, donc les hommes de terrain. Comme moi également, je suis encore un homme de terrain. Je les déploie. Une fois que j'ai un marché, bon, je les déploie là-bas, non. Je lui laisse juste les modalités, non, non. Ici, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. S'il y a un souci, il m'appelle, on vient, on règle ces soucis. Sinon, c'est comme ça que ça marche. J'ai plus ou moins une équipe disons, de 30 personnes, auxquelles, oui, c'est une grande équipe. J'ai les plombiers, j'ai les électriciens, j'ai les maçons, j'ai les finisseurs, j'ai les peintres, j'ai les charpentiers. Donc, c'est une équipe au grand complet qui nous permet, afin qu'une fois que le client nous donne son marché, nous, on livre, on donne uniquement la clé. Donc, un client vient vers vous avec son argent ou Avec son argent, on lui fait un devis au grand complet. Donc, au grand complet, et puis lui, il aura uniquement que la clé. Il y a un délai, Il y a un délai déterminé. Que vous donnez au client ou c'est les clients qui vous donnent les délais? Bon, suite à l'expérience, c'est nous qui imposons les délais parce que lui, le client, peut-être, il peut croire que le boulot peut faire 3 mois, mais tandis que c'est un boulot d'une année. Vous voyez? Maintenant, c'est nous qui avons l'expérience de lui dire que non, non. Vous voyez ce contrat, de tel niveau à tel niveau, ça peut nous prendre autant de semaines, soit autant de jours, autant de mois. Voilà. Maintenant, c'est nous qui lui donnons ces détails-là. Et peut-être que non, non. OK. Au maximum, vous pouvez nous donner peut-être 3 mois. Dans les 3 mois, nous, on sait que non, non, on peut finir les contrats dans 2 mois. Les 1 mois, là, on peut finir les contrats dans 2 mois. Directement, nous l'avons promis 3 mois, on gagne la confiance. Alors, ingénieur Fiston, quelles sont les compétences et les apports de chaque membre de votre entreprise? Les compétences de chaque membre. De l'équipe que vous dirigez, bien sûr. OK. Les compétences et les apports de chaque membre, les 30 personnes que vous dirigez dans votre équipe. OK. Pardon, d'abord, les compétences, c'est... Les compétences dans le sens où, par exemple, l'ingénieur il n'est pas là, il est en déplacement. Est-ce qu'ils sont capables de faire un travail à votre absence ou il faut que l'ingénieur soit là toujours derrière eux pour que ce travail-là soit bien fait? Exactement. Comme ce sont des gens que j'ai eu à travailler avec pendant longtemps, ils travaillent comme moi je veux. Disons, ils travaillent à mon goût. Ce que je leur recommande de faire, c'est ce qu'ils font. Donc, ils travaillent selon mon souci, soit selon le goût du client. Parce que de nos jours, il y a plusieurs ingénieurs, il y a plusieurs entrepreneurs. Vous pouvez juste faire un mauvais travail comme ça. Bon, un autre ingénieur peut passer par là. Soit il y a des experts dans l'immobilier, dans la construction. Ils peuvent voir, non, non, ce travail n'était pas bien fait. Quand bien même nous avons proposé la méthode de faire quelque chose de bien, quelque chose de propre, même si je ne suis pas là. Je leur donne cette occasion donc de travailler librement. Je n'aime pas, je donne peut-être un projet, un contrat à mon partenaire, je donne un projet à mon travailleur et je commence à courir derrière lui. Là, ça stresse un peu. Et puis, donc, il ne va pas travailler comme tel, il sera un peu mal à l'aise. C'est pourquoi j'aime, si je lui donne un contrat, je lui donne les conditions possibles et que non, non, il faut que ce projet soit comme tel. C'est pourquoi je fais souvent les maquettes. Une fois que j'ai un projet, bon, je cours directement derrière mon ordinateur, je travaille un plan architectural. Non, je lui dis que non, non,
Que ce soit la peinture, les couleurs, les décorations et tous les designs intérieurs, je veux que ça soit comme ça. C'est-à-dire, l'ingénieur superviseur qui est sur place, il va commencer à suivre ce que moi je suis en train de lui donner comme modalité dans les plans architecturaux. C'est-à-dire, il va commencer à voir juste les images du rendu, il voit que non, non, ici, je dois faire ceci, ici, je dois faire cela. Donc, au cas où il ne fait pas comme tel, c'est-à-dire celui qui sera responsable. Ok. Alors, ingénieur, quelles sont les différentes phases qui interviennent dans la conclusion du contrat immobilier? Dans les contrats de l'immobilier, Les différentes phases qui interviennent dans le contrat de l'immobilier, bien sûr. Les phases, par exemple, quand vous êtes là, vous savez que telle phase, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais quelles sont ces différentes phases-là? Si vous avez, par exemple, une maison que vous devez construire et qu'il vous reste, par exemple, de mettre le plafond et tout, ces phases-là qui interviennent là. ok, merci beaucoup. Il y a, donc dans le domaine de la construction, il y a les différentes phases. Hein. Euh, disons, il y a un client qui veut construire un bâtiment de NR+1. Il veut, non, non, j'ai besoin que vous puissiez me faire une cotation. Vous puissiez me faire un devis du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la remise de la clé. C'est-à-dire, nous devons peut-être commencer par préparation du chantier. Nous devons préparer les chantiers. Après les préparations du chantier, la préparation des chantiers, il y a les étapes, comme le déblayage des parois. Le déblayage des parois nous permet peut-être, vous voyez, peut-être qu'il y avait un chantier où il y a beaucoup d'herbes, il y a des arbres, soit c'est un chantier, soit c'est un chantier où il y avait des petites maisons, il faut démolir. Donc vous devez préparer les chantiers. Après avoir préparé les chantiers, vous devez passer à l'étape du déblayage des parois. Vous enlevez tout, vous préparez les chantiers. S'il s'agit à damer, vous faites, mais vous passez, vous damez et puis vous passez à l'implantation. Après avoir passé à l'implantation, vous allez maintenant passer dans la phase de la fouille. Fouille, c'est le creuser des fondations, hein, genre des trous qu'on creuse, voilà. Vous passez à la fouille et puis vous passez à la fouille des semelles isolées. Ce sont des bases qui soutiennent souvent l'étage. S'il s'agit de construire une maison en étage, tout comme, soit si ce n'est pas une maison en étage, mais on nécessite parfois de mettre des socles qui nous permettent enfin de résister les coins. Voilà. On peut faire ça. Et puis quand nous allons passer à la phase des, des fouilles, et puis nous allons passer au tissage des ferraillages. Donc disons les tissages des longrines ainsi que les tissages des socles, soit les colonnes, les poteaux qui nous permettent afin de soutenir les différentes structures. C'est un peu ça. Et puis après cela, après la phase de la fondation, il y aura l'écoulage des longrines. Après l'écoulage des longrines, nous devons couler les longrines, couler même les semelles isolées, même qui sont les socles. Après les semelles isolées, nous devons passer par la préparation du radis général. La radis général, c'est comme les sous-pavements. Hein. Vous voyez parfois les gens qui construisent la fondation, ils mettent juste les barres de tente, même à ce niveau, des ferrons, et puis ils vont couler. C'est comme une dalle, mais ce n'est pas du tout la dalle. C'est ça qu'on appelle la radis générale. Après avoir coulé cela, après avoir coulé la radis générale, vous devez maintenant passer à l'élévation des murs. Parce que la fondation, ça coûte beaucoup. La fondation, ça coûte beaucoup, surtout une structure en étage, ça prend beaucoup d'argent. Ça prend beaucoup d'argent. Si, ça... Alors, ingénieur, une question me vient à l'esprit. Quel est le secret de la réussite de votre équipe que vous gérez, bien sûr? C'est leur nombre ou c'est parce que en fait, c'est leur nombre ou c'est la qualité de travail? Disons, ce n'est pas du tout les nombres, soit l'effectif. Non, non, ce n'est pas l'effectif du nombre de travailleurs de mon équipe qui peut vraiment nous donner beaucoup plus de confiance. Non, ce qui donne beaucoup plus confiance à nos clients, c'est la fiabilité, la confiance, la rapidité et surtout d'offrir des travaux qui sont impeccables, qui permettent
au client, quand il vient, il regarde, il dit waouh, en tout cas, c'est un travail tellement bien fait. Quand il va voir comme ça, même s'il peut, il peut aller ailleurs comme ça, non, j'ai besoin d'ingénieur pour m'offrir un tel travail comme on t'a offert. Non, j'ai un partenaire comme ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça. Ah bon, c'est quoi ces coordonnées? Vous donnez ces coordonnées. Bon, c'est comme ça que moi, je gagne des marchés. Donc, moi, j'ai fourni l'effort pour satisfaire les clients. Les clients me donnent confiance. Non, il me dit que non, non, ingénieur, je veux que ma structure soit ainsi, 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 ainsi. OK. Ce qui me permet, enfin, que je puisse beaucoup plus gagner confiance. Je dois vraiment travailler pour ce comme il veut. Parce que c'est lui le patron. Il livre son argent. C'est-à-dire, tu dois travailler à son goût. Le fait de travailler à son goût, en tout cas, ça va aussi me permettre de gagner beaucoup plus confiance en lui. Ce n'est pas vraiment l'effectif. Je peux avoir même 3 personnes, mais s'ils font un bon travail, en tout cas, je les retiens. Ils seront maintenus. Il y a beaucoup de maisons de construction, beaucoup de maisons qui sont dans la construction et tout. Vous avez aussi choisi de se lancer dans l'entrepreneurial avec votre entreprise FM Ingénierie Construction. Monsieur ingénieur Fiston, une question m'est venue encore à l'esprit. Comment vous faites? Vous avez 5 chantiers, 10 chantiers. Comment vous arrivez à départager l'équipe? Est-ce que vous êtes là dans vos chantiers ou par exemple vous pouvez être de l'autre côté et l'équipe que vous avez départagée est à la Katouba et notre à la Gécamine? Oui, oui, on parvient toujours à gérer tout ça. C'est pourquoi, en tant que leader, être leader, ce n'est pas facile. Parfois, tu peux faire des nuits blanches. Tu as des travaux que tu dois faire sur le terrain, tout comme tu as des travaux que tu dois faire la nuit. J'arrive parfois à... C'est pourquoi je vous ai dit au départ que non, non. Vu que j'ai ces 30 personnes, dans ces 30 personnes que je suis en train de diriger, il y a certains qui sont sur place. À mon absence, ils sont là. Ils prennent l'ampleur. Si je suis là, c'est bon. Soit s'il y a un rapport, il y a quelque chose que je dois leur dire, je ne peux pas directement aller au maçon. Non, non. Soit aux techniciens qui sont sur le terrain. Je dois leur dire que non, non, ici vous devez faire ça. Parce que c'est lui qui a les plans. C'est moi qui ai conçu les plans, mais c'est lui qui doit exécuter les plans. C'est lui l'ingénieur qui est sur place. Je viens, je lui dis non, non. Ici, ça va marcher comme ça va marcher comme ça. S'il arrivait que j'ai 5 chantiers, j'ai 10 chantiers, il suffit juste, je prends les travailleurs, donc les ouvriers, je les dépose, celui-ci là-bas, celui-ci là-bas, celui-ci là-bas. S'il arrivait que bon, je n'ai plus peut-être que des ingénieurs superviseurs qui peuvent être là, bon, je cherche les professionnels, disons. Les techniciens qui sont professionnels, qui ont traîné dans ce travail. Je peux lui donner cette confiance, je lui dis non. Mon cher, il y a un contrat quelque part, le client veut ça, il veut ça. Tu peux gérer de ce côté. Au cas où je ne suis pas là, au cas où je suis là, encore c'est bon. Oui, en cas il y a un souci, vous m'appelez, je viens, je descends sur le terrain. Ok. Alors, ingénieur, que faites-vous pour rendre votre équipe capable et performante pour la réussite de votre entreprise? Sinon, pour rendre l'équipe vraiment très performante, c'est savoir juste les gérer, hein, et surtout répondre aussi à leurs besoins. Parce que quand quelqu'un travaille, il a besoin de sourire à la fin. Il vient, il travaille, bon, c'est sa sueur, c'est son temps. C'est-à-dire, pour lui donner beaucoup plus de morale, il doit aussi être satisfait. Il doit aussi être satisfait. Il travaille, on lui paye. On lui paye et ça donne aussi cette rigidité, cette performance-là qui lui donne beaucoup plus encore de confiance afin d'investir aussi dans l'entreprise. Parce que si peut-être que vous êtes dans un travail auquel ça ne paye pas, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'avantage, ça frustre et ça démoralise aussi. Ça ne va même pas te donner même le courage encore d'avancer, de persévérer comme tel. De ce fait, pour les rendre vraiment très performants, très efficaces, très ponctuels, il suffit juste de bien les gérer, répondre à leurs besoins quotidiens. Et tout.
C'est un peu ça. Alors, quels sont les points négatifs, les points positifs dans votre travail de construction? Disons, je Parce vais... qu'il y a toujours des points négatifs et Si, des points également, il y a toujours positifs. des points négatifs. Mais on ne vous demande pas de tout citer, quand même énumérer peut-être Ouais, je vais un point énumérer. et tout. Ok. Des points qui sont négatifs, nous avons peut-être que vous pouvez signer un projet avec des partenaires. C'est ton client, vous mettez les projets sur la table, vous dites que non, ce projet peut prendre autant d'argent. Et qu'il arrivait que il peut prendre autant d'argent, je lui offre un devis peut-être ça va prendre 10 000 $. Et il arrivait que ce projet, j'ai mal fait le calcul, ça va arriver plus ou moins 12 000 $. On arrivait que son argent terminé et que son travail n'est pas encore fini. Et le client vient et va réclamer, non. Ingénieur, vous m'avez donné un devis qui était exact et correct. J'ai donné l'argent. Comment ça fait-il que mon travail n'est pas fini? C'est-à-dire, en tant que chef d'équipe, tu seras obligé de soutirer ton argent pour finir le travail du client. Parce que lui, il voit que la main d'œuvre. Tu lui dis non. Bon, lui, il se prépare. Ok, ce projet peut prendre combien? 20 000. Ok, d'accord. Il se prépare, il te donne ses 20 000. Et il arrivait que ce boulot, c'est pour 25 000. C'est-à-dire, c'est toi qui seras responsable d'ajouter les restes d'argent qui manquent. Donc, nous fournissons au moins comme ça. Et puis, les points qui sont positifs, et que nous travaillons aussi en partenariat, que nous gagnons des marchés, parce qu'il y a des grands marchés. Peut-être que je peux avoir un marché dans une industrie. Quelqu'un m'appelle, il me dit non, ingénieur, j'ai un projet quelque part. Venez fonctionner comme ça, venez fonctionner comme ça. Bon. On arrive comme ça, il y a des marchés, on gagne quasiment comme ça. Bon, tu es juste assis comme ça, on t'appelle, non, venez travailler telle part, venez travailler telle part. C'est-à-dire, vous ne fournissez aucun effort. C'est-à-dire, si vous offrez un boulot très impeccable, une personne vient, bon, il regarde, non, ça c'est un boulot très bien fait. C'est-à-dire, appelez-moi cette personne qui a travaillé chez toi, qu'il travaille aussi chez moi. C'est-à-dire, il vient, on part, on travaille. Bon, c'est un peu ça. Ça, ce sont des points qui sont très positifs pour nous, qui nous donnent encore plus de motivation, afin d'avancer, de persévérer aussi. Donc, ce n'est pas vraiment notre vision, afin que nous puissions vraiment commencer à... J'essaie d'abuser ici, j'abuse là-bas. C'est-à-dire, je vais commencer à limiter mes relations. Ok. Voilà. Alors, merci beaucoup, ingénieur. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission Équipe et puis ici chez nous, Arc-en-Ciel Télévision. Merci beaucoup, Madame Nadia. En tout cas, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardés de partout. C'était votre émission Équipe où on a eu l'honneur de recevoir l'ingénieur Fiston Bayo. Il est ingénieur de son propre entreprise FM Ingénierie Construction. On a parlé de son entreprise, ses performances face à la concurrence du marché. Très chers téléspectateurs, merci de nous regarder. Restez en compagnie de la radio-télévision Arc-en-Ciel et prenez bien soin de vous. Au revoir.